Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un nouvel unboxing et j'en termine avec la série des boîtes Zvezda sur le thème des samouraïs, avec cette dernière ici qui n'est autre que le camp de l'armée samouraï avec le seigneur donc. Alors c'est un camp de bataille, hein, un camp entre guillemets improvisé si on veut, hein. Et donc à l'intérieur de cette boîte, on va trouver tout le nécessaire pour monter grosso modo le camp que vous voyez ici sur la gravure. Alors c'est la référence 8029, elle est de 2005. La boîte est ici neuve, donc elle a un petit peu souffert hein, de par les années, mais tout est sur grappe, pardon. Et hop, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà à l'intérieur ce que l'on trouve. Alors on a beaucoup de figurines et d'éléments ici uniques, hein, qui ne sont répétés qu'une fois. Hein. Et puis on a quand même quelques figurines, dont les ninjas, vous voyez, qui sont répétées plusieurs fois. Donc ici, on peut voir que, d'après la mise en scène, que les ninjas attaquent le camp des samouraïs. Voilà. Allez, bah écoutez, on va regarder ça de plus près, on va regarder les grappes qui se trouvent à l'intérieur. Alors c'est une boîte assez grosse hein, de par son contenu, pardon. Alors tiens, on va regarder de suite ceci. Vous voyez. Alors déjà le petit plan. Le petit plan. Donc ici on a un petit plan Zvezda, un plan original de montage, vous voyez. Alors pour assembler le tour du camp, hein, voilà. Pour également assembler tous les petits accessoires. Ici on est sur une boîte de figurines qui commence à se rapprocher de ce que peuvent faire certaines marques au niveau de maquettes plastiques de figurines de diorama, voilà. Mais on est un petit peu plus sur des éléments de maquette ici, hein, puisqu'il y a de l'assemblage. Après vous pouvez coller, hein. C'est peut-être pas obligatoire, mais vous pouvez coller. Voilà. Alors, donc on va voir le tour du camp ici. Vous voyez qu'on a tous les éléments. Pour faire le tour du camp, alors c'était un tissu, hein, c'était pas des remparts, hein, c'était un tissu. Hein. Donc voilà, c'est tous les mêmes morceaux, sauf l'entrée ici, qui était fait de poutres de bois. Voilà. Donc ça c'est la première grappe, c'est plutôt intéressant d'avoir ça. Ensuite la seconde grappe, alors ici on a donc le seigneur, qui est ici, le joueur de tambour. Alors on a beaucoup de personnages ici, vous en doutez bien, qui sont qui font un peu office de... Je vais être obligé de la mettre un petit peu parce que sinon la grappe pour faire un gros plan, qui font un peu office d'état-major, hein, si vous voulez. Oui. Voilà. Donc le seigneur qui est assis sur son c'est pas un trône, hein, c'est un petit tabouret en bois, hein, c'est le trône de campagne, hein, voilà. C'est le petit trône de campagne qu'il apporte avec lui à chaque campagne, voilà. Donc c'est ça, hein, hop, c'est le top en matière de gravure, vous pouvez le voir, hein, voilà. Très très chouette. Hop, regardez. C'est très très joli. Ah mais attendez, je vois quelque chose qui... Ah oui, c'est que son petit... Je voyais quelque chose de bouger, mais c'est presque quasiment cassé là, le petit... Faudra un point de colle hein, pour solidifier tout ça. Ensuite à côté donc on a le joueur de... musicien. Voilà. Joueur de tambour, hein. Donc le tambour je vous l'ai montré hein, qui est ici, hein. Enfin il y a une partie ici. Puis on a le couvercle qui est ailleurs. Ensuite on a donc ici là, tac, un premier... qu'est-ce qu'il fait lui? Ah c'est une espèce de sarbacane qu'il a, voilà. On a un autre là-bas qui salue le Seigneur, je pense, hein, tout simplement. Qui s'agenouille devant le Seigneur.
Et puis on a ensuite diverses... Ah non, c'est un porteur, l'autre, c'est pas un joueur de Sarbacane, pardon, c'est un porteur, ouais. Et on a divers accessoires après sur la grappe à côté, hein, donc ce sont des, sur la partie à côté, pardon. Donc ce sont des... Il faut se rapporter au plan, hein, pour savoir avec quelle partie s'assemblent ces accessoires-là. Ensuite, donc ici on a encore une grappe alors différente, alors je vais vous la montrer également. Hop. Donc là on a deux samouraïs identiques qui sont alors ils sont à genoux, hein, carrément, ils sont vraiment à genoux. Puis on a un ninja, hop, pardon, qui est en train de grimper ou de ramper, hein, comme vous voulez. Voilà, les ninjas. On a un autre samouraï ici qui est à cheval. Voilà. Donc, le cheval samouraï. On a un garde là qu'on peut placer à côté de l'entrée avec sa grande lance. Voilà. On en a un deuxième en face qui m'a l'air d'être le même. Et puis on a encore un ninja ici avec un... Les petites étoiles, c'est les shurikens, je sais plus. Et puis là on a le second porteur. Voilà. Et puis là c'est pas une citrouille. Hein. Ce sont des bardas, hein, c'est ce qu'ils ont dans le dos en fait. Hein. Voilà. Voilà. Et puis donc ensuite, alors ici, eh ben, c'est la même grappe, donc on passe. Ah d'accord, eh ben en fait oui voilà, il y a trois grappes identiques et puis une grappe unique. Donc on les a toutes vues. Voilà. Donc au final, il y a un peu moins de figurines qu'habituellement dans cette référence. Enfin un peu moins. 2, 4, 6, 8, 3 x 8, 24. Ouais, il y en a quand même une petite trentaine. Hein. Donc c'est plus le camp, plus voilà, c'est quand même pas une petite boîte. Hein. Et ça, cette référence-là, ben, ça marque la fin des éditions des références de samouraï chez Zvezda. Et on a donc au total les trois références que je vous ai montrées, l'infanterie, la cavalerie et le camp. Alors c'est assez intéressant parce que il n'y a pas énormément de choix en matière de samouraï. Quelques marques le font. Alors le médiéval asiatique, il n'est pas très représenté, hein. Surtout l'asiatique vraiment côté nippon, voilà, tout ce qui est japonais, coréen, chinois. Bon, on retrouve quand même Corée, Chine, on en trouve. Mais je veux dire, l'autre partie asiatique est beaucoup plus représentée avec les Perses, les Ottomans, tout ça. Il y a beaucoup plus de références dans cette partie-là. Il y a également les Mongols, hein, toujours côté samouraï, tout ça. Les Mongols sont aussi très représentés. On a les Huns aussi. Ouais, donc finalement, on est pas mal les deux côtés, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ces figurines, de cette référence, et puis bah, surtout au total, quoi, de... Ah, là il y a un petit pompon justement, qui a dû être cassé, on va le mettre dans la boîte. Et puis au final, donc, de ces trois références, hein, qui sont plutôt très intéressantes. Voilà. Très bonne journée à vous toutes et vous tous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut!